Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Sugar Free. Je suis Areski Sugar et c'est mon podcast perso, puisque j'ai totalement raté le coche des Skyblogs, donc voilà, maintenant je me dis autant créer son podcast. J'ai 33 ans, je suis dentiste, mais je suis aussi stand-upper et podcaster. Je prends cette voix un petit peu de présentateur d'émission, parce que je sais que c'est le premier épisode et qu'il faut expliquer le concept du podcast. Et il faut que je dise un truc, je déteste les concepts, en fait. Et c'est justement ce que je voudrais faire avec ce podcast, c'est combattre le concept de concept. Le mec est trop méta. En gros, je veux pouvoir tout faire sur ce podcast, je veux pouvoir être libre, d'où le nom du podcast. Je veux pouvoir chroniquer l'actualité, les choses que j'ai en tête, je veux pouvoir recevoir des invités avec lesquels je vais faire un tête-à-tête pendant 3 heures. Je veux pouvoir mettre des petits morceaux de sketch de stand-up que j'ai pu faire et enregistrer sur scène. Je veux pouvoir lire, pourquoi pas, de la fiction que j'aurais pu écrire. En gros, je veux briser le fait d'avoir un concept et un format qui doit être absolument respecté pour tous les épisodes. Et je sais que ça va à l'encontre du marketing normal, parce que le cerveau humain, il aime bien savoir exactement vers quoi il s'embarque, en fait. Et c'est vrai que même moi, en tant qu'auditeur de podcast, voilà, on est obligé d'aller dans le descriptif de podcast et se dire, ah ok, celui-ci parlera de ça, et ce sera fait comme ça, il y aura tant d'intervenants, et il y a ce côté du cerveau où on est rassuré quand on se dit tout ce qu'il y a. Mais je trouve ça extrêmement limitant dans ce qu'on peut proposer, en fait. Et justement, le fait d'être podcasteur indépendant, c'est pile l'endroit pour pouvoir s'exprimer totalement librement. Ce premier épisode et ce que je viens de dire, en fait, j'ai probablement enregistré des variations de ça peut-être 5 ou 6 fois depuis maintenant plus d'un mois. Et je sais pas pourquoi je repousse tout le temps la publication de ce premier épisode. C'est marrant, il y a cette peur de faire le premier pas. Et c'est très bizarre parce que le premier podcast que j'ai fait, c'était en solo, ça s'appelait Journal de bord du capitaine, et je chroniquais mon voyage, un voyage que j'avais fait seul en Israël. Vous pouvez toujours aller écouter les 2 premiers épisodes qui sont perdus quelque part sur iTunes. Et je me suis tout de suite engagé sur d'autres podcasts que j'ai voulu faire à plusieurs. C'est toujours mieux d'avoir d'autres potes pour s'émuler, pour enregistrer régulièrement, etc. Mais au final, je pense que c'est ça que je voulais faire depuis le début, c'est ce podcast-là, Sugar Free. Parce que ce que j'écoute énormément, moi, comme podcast, ce sont des podcasts de discussion. Là encore sans limite, mais surtout sans limite de durée, parce que c'est là qu'on voit vraiment la personne à qui on parle. C'est pas quand on a juste un format de 15 minutes avec de la pub à l'intérieur et plein de jingles. J'ai envie d'utiliser les atouts du podcast pour aller dans ce qu'on ne fait jamais dans les autres médias, et ce qu'on fait pas trop d'ailleurs, je trouve, en France dans le podcast, c'est d'aller dans la nuance, en fait. D'aborder les plusieurs facettes d'un sujet sans avoir peur du politiquement correct qui pourrait vous bifler. Parce que justement, il y a le temps d'expliquer un raisonnement et de pas forcément tout de suite avoir une conclusion, et pourquoi pas d'ailleurs de ne pas avoir de conclusion. Je m'ouvre d'ailleurs la possibilité de dire des conneries, et là pour le coup, n'hésitez pas à envoyer des messages sugarfree@gmail.com ou areskicomedy@gmail.com, ou partout où vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, et me dire, là, dans cet épisode, t'as dit de la merde parce que ceci, cela. Je me ferai un plaisir de lire et de discuter de ça après sur le podcast, parce que je pense que c'est par l'erreur qu'on arrive aussi à avoir des pensées saines, en fait. C'est parce qu'on est parti dans une mauvaise direction à un certain moment, et qu'il y a une raison pour laquelle on est plutôt parti dans cette mauvaise direction, des préjugés, des choses comme ça, et c'est bien d'avoir le nez dans la merde, en fait, parfois, et de comprendre aussi pourquoi on s'est chié, et si on s'est chié. Et d'ailleurs, quand on tient certains propos qui sont peut-être dérangeants, mais où on ne trouve pas de choses qui pourraient contrecarrer ce propos, c'est que peut-être ça vaut le coup d'être au moins entendu. Et c'est un bon exercice d'expression pour moi, parce que je m'exprime très peu, en fait, dans ma vie de tous les jours, parce que je suis dentiste / stand-upper. Donc dans ma partie dentiste, à part expliquer les choses techniques que je fais à mes patients, il y a pas tant d'échanges que ça, parce qu'il n'y a pas le temps, tout simplement.
Et dans la partie stand-up, on pourrait croire que on devient des maîtres de la joute verbale ou de choses comme ça, mais en réalité, quand on prépare un set, on prépare des idées, il n'y a pas vraiment de réels échanges et des raisonnements qui peuvent être comme ça créés sur le moment. Et c'est ça que j'ai envie un petit peu d'explorer. En gros, j'additionne un petit peu ce podcast à ma psychothérapie, quoi, clairement. Voilà. Sauf que ça va pas me coûter 60 € à chaque enregistrement de podcast. Et il faut savoir que dans ma journée, au final, j'écoute très peu de langue française, parce que j'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts, justement. Mais des podcasts anglo-saxons, américains, en fait, pour la plupart. Et même si je fais aussi du stand-up en anglais, je réalise que ne m'exprime et n'utilise ma langue réellement que très peu dans ma journée. C'est-à-dire que j'écoute beaucoup plus que ce que je m'exprime. Et parfois, j'ai l'impression d'avoir des petits blocages réels, en fait, à structurer ma pensée, à pouvoir sortir un raisonnement cohérent. Tout ça parce que j'ai juste pas l'habitude, en fait. Ma langue, elle est littéralement rouillée. Donc voilà, ça aussi, ça va être un petit peu de l'orthophonie. Là aussi, sans payer de session. Voilà. Donc oui, en gros, ce podcast est totalement thérapeutique pour moi. Pour vous, je sais pas à quoi ça va vous servir. J'espère que ce sera assez divertissant. Je pense à toutes ces personnes qui parlent beaucoup dans leur métier. Genre quand t'es VRP et que il y a que ça qu'on te demande. Pour avoir l'expérience des labos médicaux et des VRP médicaux qui viennent dans les cabinets dentaires te vendre un truc. Et au final, tu dis, t'aimerais leur dire juste, non mais laissez les articles scientifiques, je verrai ce qui est cool ou pas, et barrez-vous, parce qu'il n'y a pas besoin, tu vois, mais c'est dans le game, en fait, s'asseoir, regarder les cadres photos qu'il y a sur le bureau, et dire, ah, mais c'est votre fille, c'est la petite dernière, oulala, à cet âge, gna 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 gna. Ta gueule, en fait, ça ne m'intéresse pas. Juste, complétons la transaction, et barrez-vous. C'est trop violent, peut-être? Je sais pas si je commence trop violemment. Mais t'imagines, toute leur journée est basée juste sur du contact humain, j'ai envie de dire quand même non productif. C'est comme si leur vie, ce qu'on appelle la fonction fatigue de la langue, c'est tout ce qui est genre, quand on décroche et qu'on dit allô, ça veut rien dire allô. En fait, c'est juste, on s'est tous mis d'accord pour dire allô. Et c'est ce qu'ils font, en fait, toute la journée. Ils font semblant de faire quelque chose parce que tu peux pas, ils sont pas si intéressés que ça par la vie de tous les praticiens qui sont en train de regarder toute la journée. C'est pareil, n'importe quel vendeur de ce que vous voulez. Il est pas en train de se dire putain, j'espère que vraiment leur frigo dans leur cuisine là que je leur vends, ça va leur aller et qu'ils vont pouvoir nourrir toute leur famille tranquillement et que non, c'est que du game en fait. C'est que de l'apparat. Et le pire, c'est que tout le monde le sait, c'est-à-dire que toi-même en tant qu'acheteur, tu sais très bien que la personne devant toi, ça va pas devenir ton ami. Mais tu sais aussi qu'il fait semblant d'être ton ami. Et tout le monde est d'accord avec ça. En gros, je crois que je préférerais entrer dans un magasin et que quelqu'un me caresse, en fait. Je pense que, tu vois, t'arrives et hop, on te caresse la nuque un petit peu comme ça. Et tu fais, bah oui, bah je vais vous acheter quelque chose. Je préférerais ça, en fait. Au moins, ce serait réel. Il y aurait vraiment quelque chose qui me ferait plaisir. Plutôt que quelqu'un qui te dit des faux trucs. Oui, donc là, clairement, je suis en train de présenter mon autisme un petit peu. Ok? Donc, soyez solidaires un petit peu. Mais bon, j'essaye de combattre ça quand même, notamment avec ce podcast en m'exprimant, mais aussi en donnant une impulsion, mais pour le coup de vrai partage de paroles avec d'autres personnes. J'étais à une crémaillère dernièrement, et c'était une bonne soirée. Le révélateur de pourquoi c'était une bonne soirée, c'est que les gens, quand ils par exemple se posaient la question, parce que cette question arrive toujours quand il y a plein d'inconnus autour de toi, de qu'est-ce que tu fais dans la vie, ils étaient réellement intéressés, tout comme je le suis d'ailleurs toujours quand moi je pose cette question, par vraiment ce que tu fais, quelles sont tes actions dans ta journée. C'est-à-dire qu'en gros, bon, c'est là que tu te rends compte que 70% des gens ont un travail qui fait qu'ils envoient des mails. Voilà, toute la journée en fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ils vont te dire genre oui, je suis chef de projet de maintenant, tu envoies des mails, c'est ça que tu fais, ok? Bref, tout ça pour dire que
Dans cette soirée, tout le monde posait la question et tout le monde était intéressé par comment ce que tu fais va peut-être influer sur, je sais pas, ta fatigue, ta vision des choses, etc. On rentrait vraiment aussi dans les petits mécanismes de la vie quotidienne, etc. Versus d'autres soirées, et vous avez pu peut-être vivre ça aussi, où on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais en fait, ce qu'on te demande, c'est quel est ton statut social. C'est-à-dire qu'on veut juste te placer dans une espèce de hiérarchie. Dentiste, je suis chef d'entreprise, je suis ouvrier, etc. Et en fait, les gens, ils vont vouloir juste avoir cette réponse pour savoir, en gros, dans la grande ligne économique, la grande échelle économique, où te placer. Alors que tu as envie de dire, ouais, non, mais en fait, quel que soit ton travail, on peut parler quand même de tout. J'aimerais bien qu'on arrive dans des soirées et direct qu'on attaque par, bon, qu'est-ce que tu penses qu'il y a après la mort, en fait? Est-ce que c'est pas la meilleure question pour commencer à connaître quelqu'un, en fait? C'était un peu comme toutes les questions Tinder de merde, quoi. Les dates les plus chiants du monde, quoi. Ah, combien t'as de frères et sœurs? Hein, t'habites ici depuis combien de temps? Blablabla. Taisez-vous, en fait. Juste expliquez-moi qui vous êtes au fond de vous, en fait. Est-ce que le problème de la superficialité, c'est que tu vois les autres comme des espèces des blobs de gens cons, quoi, alors qu'ils ne le sont pas forcément. Et j'aimerais faire un petit aparté sur l'élitisme, en fait. Et bien sûr, en 2 phrases à peine, contredire ce que je viens de dire précédemment. Le fait que c'est un peu normal qu'on ait des cultures différentes en fonction des classes socio-économiques, et du coup, bah ouais, on est plus ou moins attiré par la même culture que l'on a nous, quoi. Parce que par intérêt, c'est aussi simple que ça. C'est, je sais pas, c'est comme si tu vas dans un salon du chocolat, ouais, je sais pas, si t'as toujours été élevé avec du chocolat au lait, tu vas peut-être aussi voir vite fait les autres chocolats, mais tu vas plutôt rester dans l'aile du chocolat au lait, tu vois. Et c'est normal, c'est ton intérêt, c'est ton plaisir qui est là. On va pas faire semblant. L'élitisme voudrait dire que tu snobs réellement tous les autres chocolats. Mais quelque part, est-ce qu'on n'est pas tous un peu snob de toutes les personnes qui ne pensent pas comme nous? Et je suis pas en train de dire que c'est bien d'être raciste. Je suis en train de dire qu'on a tous un petit peu d'intolérance en nous, en fait. Là, vous savez pas, mais parfois je laisse des gros blancs entre mes phrases. Parce que je me dis que ce sera plus facile pour le montage. Et c'est assez horrible, en fait. Parce que je me retrouve du coup seul, chez moi, en silence, avec une caméra en face de moi et un micro à côté de ma bouche, en train de me dire mais qu'est-ce que tu fais là? Mais je vais m'y faire petit à petit, je vais me détendre. Je pense que ça va prendre quelques épisodes où je vais pouvoir enfin trouver mon flow tout doucement, aller et parler. Et je préférerais plutôt couper les choses qui sont trop choquantes plutôt que de couper des blancs. Parce que oui, c'est ça aussi que je veux faire avec ce podcast. Alors, pas choquer les gens, mais je veux dire, quand tu laisses libre cours à tout ce que tu penses, il va y avoir des choses un petit peu inadmissibles qui vont sortir de ta bouche, mais on le fait tous en fait. On a tous ces pensées-là. Ça veut pas dire qu'on est des gens mauvais, c'est juste que c'est le pouvoir de notre cerveau en fait. Et toutes les personnes qui vous diront oui, je n'ai jamais pensé à tuer quelqu'un, voler quelque chose, me suicider ou je sais pas, avoir des ailes qui me poussent de mon dos ou voilà, c'est juste une question d'imagination en fait. Enfin, et personnellement, j'ai pensé à beaucoup de choses. Et je pense que le plus on assume que toutes ces pensées, on les a tous, bah, le mieux ce sera pour l'humanité en fait. Plutôt que toujours de se présenter sous son plus beau jour là, comme ça, tout le temps à dire ah non mais moi j'aurais jamais pensé ce genre de choses. Oui mais t'es con alors en fait. C'est juste que cérébralement tu penses pas à assez de trucs, tu vois. C'est un peu les gars qui vont te juger sur les tags de porno, tu sais, les mots sur la gauche, là où tu vas cliquer, tu sais, ils sont là, genre ils utilisent juste les 2 premiers, genre big boobs ou des trucs comme ça. Et toi tu vas cliquer dans les autres trucs, genre personnage en fourrure, ou je sais pas quel est votre truc préféré. Ils vont dire ah mais quoi? Vous utilisez ça? Mais clairement ils sont pas tout seuls. C'est fou ce besoin chez l'être humain de quand même tout essayer de ramener vers la norme la plus médiatisée en fait. Au point où ça briserait leur identité aux gens si tu leur dis il y a d'autres manières de penser.
C'est l'exemple même, par exemple, de l'homophobie. L'homophobie, en fait, d'un point de vue rationnel, en oubliant juste le côté de discrimination, de quoi que ce soit, si tu es un homme hétérosexuel, la présence d'autres hommes homosexuels fait que bah, t'as moins de compétition pour avoir une femme. Donc je vois pas quel est le vrai souci qu'ils ont d'un point de vue de leur logique, parce qu'il faut continuer leur logique, en fait. Ils devraient même souhaiter que tous les autres hommes soient homosexuels et d'être du coup la seule personne avoir l'attention de tout le sexe opposé. Mais non, parce qu'en fait, le vrai truc, c'est qu'ils veulent juste que d'autres personnes autour d'eux affirment leur identité et se disent non, c'est bon, j'ai pas fait d'erreur, j'aime les vagins. Toi aussi t'aimes les vagins? Ok, cool, parce que sinon peut-être je sais plus ce que j'aime en fait. Si t'es pas là pour me dire que t'aimes ça, que t'aimes aussi. C'est le truc de quand vous allez au resto, tu sais, et t'attends toujours un petit peu pour voir s'il y a pas quelqu'un qui va prendre un truc que tu voulais peut-être, mais t'attends une confirmation. Tu vois, comme ça, allez, tu prends ça aussi, ok, je prends ça aussi, comme ça, si on s'est chié à deux. Tu te sentiras moins seul dans l'échec du choix du repas. Sauf que on tabasse pas les gens qui ont pas pris la même chose dans le repas. Comment ça, t'as pas pris des lasagnes? Et bam! Si je fais mal mes choix dans la vie, je veux que tout le monde fasse le même mauvais choix, ok? Ouais, c'est pour ça que clairement, je pense que les gens qui sont homophobes, c'est clairement des homosexuels refoulés. Il y a des gens qui comprennent pas quand je le dis, mais le racisme, vraiment, mais vraiment sérieusement, euh, je, je trouve ça à la fois très drôle et très divertissant. Genre vraiment quand je vois dans un reportage euh, un vrai raciste qui dit des trucs racistes, déjà il y a la surprise, le choc quand il y a un propos raciste, vraiment raciste, hein. Pas de seconderie, un truc genre totalement premier degré, ça déjà ça me fait rire en fait. Ce que je me dis c'est absurde. On est vraiment sur quelque chose qui ne veut rien dire. C'est comme un mini-film d'horreur. Je peux me manger des chips en écoutant des racistes. Je sais que je l'ai fait sur scène, j'essaie de le présenter. Je sais pas si les gens me suivent vraiment dans ça. Parce que c'est un film d'horreur privé. Parce que c'est ça, c'est de la haine contre des gens lambda, des gens innocents. Ben, c'est un film d'horreur en fait. C'est Michael Myers qui prend un couteau et qui va tuer des gens dans la rue. Et le raciste, avec ses propos, c'est pareil. Il a des verbes en couteau, quoi. Je sais pas d'où ça vient ce besoin d'avoir peur. Peut-être que c'est parce qu'on n'a pas assez peur dans notre vie de tous les jours. On est anxieux, mais attention, moi je vous parle de vraie peur. La peur de sursauter ou vraiment de se dire tiens, on va vraiment mourir. Et je pense qu'on l'a eu pendant très longtemps. Ça va être mon point paléo. Attention, je vais peut-être me faire un jingle point paléo pour vous parler à chaque fois de l'Homo sapiens, d'accord? Puisqu'on existe depuis des centaines de milliers d'années, et on a vécu pendant pas mal de temps comme chasseurs-cueilleurs. Il n'y a que récemment qu'on est devenus des sédentaires agriculteurs, et donc nos corps, quand même, ils ont été formés et fondés sur des principes de chasseurs-cueilleurs qui, voilà, chaque jour, ils allaient peut-être se faire bouffer par un tigre à dents de sabre ou bifler par un ours. Et du coup, il y a cette peur peut-être qui était là, et mais qu'on n'a plus aujourd'hui. On est quand même beaucoup plus serein. J'ai rarement vu d'ours à Saint-Michel. Et peut-être que c'est pour ça qu'on aime bien les films d'horreur. Ça nous rappelle les vieux trucs qu'on ressent plus. Comme des espèces de piqûres de rappel, mais mentaux. Je sais pas comment vous sentez-vous, mais moi j'aime bien tout ce que je dis. J'aime bien passer d'un sujet à l'autre sans aucun rapport. J'adore ça. J'adore écouter des podcasts conversationnels. J'ai l'impression d'être moins pris pour un mouton en fait. Dès que je sens qu'il y a quelque chose qui est produit et que c'est une émission, en gros. Voilà, j'aime pas trop les émissions. J'ai l'impression que on a trop de contraintes et la contrainte, même si elle peut être bénéfique dans le fait de pouvoir approfondir un seul sujet, je crois que je suis pas très intéressé par une forme audio ou même vidéo que sur un seul sujet. C'est-à-dire que je préfère lire un PDF sur un sujet. En fait, envoyez-moi vos recherches et mettez-les en gros points.
Voilà, argument 1, argument 2 sur peu importe le truc. Je préfère lire ça tranquillement, lire vite une page d'un résumé, plutôt que d'avoir quelqu'un qui va dire, bah, oh tiens, aujourd'hui on va parler de ceci, et mettre une petite musique, et ensuite quelqu'un qui a fait ses recherches, etc. Si un bon prof qui par contre qui va inclure toutes les choses intéressantes à dire dans un raisonnement relax, en discutant avec quelqu'un, là, je vais peut-être mieux apprendre tout ça, mais surtout ça va m'intéresser beaucoup plus. J'aurais moins l'impression d'être en cours de bio, tu vois. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qu'il faut pour l'école. Il faut juste des gens qui parlent et qui vraiment te donnent des informations. Je réfléchissais à ça dernièrement. Je me disais, mais en fait, en termes de données nouvelles et de connaissances brutes, qu'est-ce qu'on a eu vraiment à l'école? On pourrait dire l'histoire géo, mais quel est le pourcentage de connaissances d'histoire géo que vous avez encore en tête? Genre, est-ce que quelqu'un pourrait me dire des trucs sur François Ier, Charlemagne? On nous balance ça quand on est au collège. Genre, je me souviens de trucs sur l'Empire byzantin, chose qui m'intéresse au plus haut point maintenant. Mais à l'époque, déjà, il y a le côté j'en ai un peu rien à foutre, il y a le côté on est noté, donc ça c'est juste ici pour me stresser. En plus, bah, comme c'est présenté, quel est l'intérêt pour moi? Aujourd'hui, qui aujourd'hui se souvient du fait que Justinien c'était l'empereur de... Et pourquoi d'ailleurs c'était lui? Enfin, les tenants et les aboutissants en fait des connaissances qu'on nous a donné à l'école sont absolument à chier. Alors que je me souviens d'un excellent prof, Monsieur Grua, et lui il nous faisait vivre ses cours d'histoire géo. Alors bon, bien sûr, on était déjà plus âgés, on était au lycée, mais quand le mec te racontait la Seconde Guerre mondiale, c'était le moment de sortir le popcorn. Il avait des anecdotes pour chacune des batailles. Il te parlait d'un mec qui a fait ceci et cela, et on le sait parce qu'il y a eu des lettres qui ont été retrouvées, et tu te sentais, t'avais ta garande avec toi, et t'étais en train de faire le débarquement, tu vois. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux, si tu veux attirer quelqu'un, de le positionner dans l'envie d'être intéressé. Alors oui, vous avez des personnes qui vont me dire oui, mais on peut pas être intéressé par tout et donc on donne toutes les informations. Mais non, en fait. Encore une fois, quel est le pourcentage de connaissances que vous avez retenu de ce qui vous a été donné depuis votre CP jusqu'à la terminale? Franchement, 10%. Et du coup, est-ce que ça vaut pas plus le coup de se concentrer sur ces 10% pendant autant d'années? Franchement, je vois le nombre de personnes qui te vendent des trucs qui savent pas faire des divisions. Peut-être qu'on aurait juste dû se concentrer sur addition, multiplication, division, au lieu de faire des cosinus. Et c'est bizarre que ce soit moi qui dis ça, parce que j'aime bien les maths, et je me dis, il y a un niveau de culture générale qui devrait être le plus haut possible, je sais pas, pour toute la France et pour tous les humains en général. Mais en vrai, le fait est que quand tu vois le monde des adultes, tu te rends compte qu'il y a très peu de choses qui sont utilisées. Qui aujourd'hui fait des dérivés? Si t'es ingénieur, ça te sert. Mec, dans le reste du monde, non en fait. Ça veut pas dire qu'il faut pas les apprendre, mais c'est juste un réarrangement du temps passé pour donner des informations. En fait. Je pense que ça va être un de mes trucs récurrents, parler d'éducation et de points paléo. Ouais, ça va être mes deux trucs récurrents. Comme je sais pas quoi dire de plus et que j'ai pas trop envie de me forcer, je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur iTunes, Spotify, Instagram, Twitter, Facebook. Envoyez-moi des messages si vous voulez me dire des trucs, si vous voulez m'insulter, si vous n'êtes pas d'accord avec des trucs que j'ai pu dire. Ça peut être très intéressant. J'adorerais que des gens me disent que vous n'êtes pas d'accord et pourquoi. Et je lirai vos messages si vous voulez, je ne mentionnerai pas votre nom. Et à très vite pour un nouvel épisode. Et j'annoncerai très bientôt les futurs épisodes avec des invités. Voilà, bisous à tous. Et j'ai oublié de vous dire, à la fin de chaque épisode, je mettrai la musique du moment, celle qui me fait plaisir, celle que j'ai le plus écoutée peut-être cette semaine. Et comme c'est quand même le premier épisode, et que j'adore en vrai cette chanson, je vous remets, mais cette fois-ci en entier, le jingle de Sugar Free, composé par Pierre-Henri Zambert. Régalez-vous.